Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne Rêve littéraire. Donc je vais un petit peu vous présenter. Donc ce sera une chaîne, comme vous pouvez le voir, à propos de bouquins. Voilà. Et cette première vidéo, je vous l'avais déjà filmée, je l'ai supprimée parce qu'elle ne me plaisait pas et que j'ai changé de logiciel de montage, enfin pour plusieurs raisons, je l'ai supprimée. Et donc là, je vous la refais, c'est sur une saga, une trilogie que j'ai adorée, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je vais vous parler un peu de chacun des trois livres isolément, puis des trois en général, enfin je vais un petit peu vous parler de la saga en elle-même. Attention au spoil. Voilà, sur le premier livre, il n'y aura pas trop de spoil. Sur les deux suivants, il y aura du spoil. Je vous mettrai en barre d'infos à partir de combien de temps il y a du spoil, parce qu'il y en aura, et ça, je peux vous le dire. Je ne dirai pas la fin du troisième tome, je ne parlerai pas du tout du troisième tome pour ceux qui n'ont pas lu et qui en ont lu que deux sur la trilogie. Mais je vous parlerai malheureusement, je vous spoilerai le 1 quand je parlerai du 2. Hein, et voilà. Et puis le 2, je vais un peu spoiler aussi des choses qui sont qui sont à savoir. Voilà, donc je vais d'abord un peu vous présenter le livre. Je vais faire une première partie, un peu une introduction où je vais vous parler un peu donc, des trois livres et ensuite je vous parlerai de chacun d'eux séparément. Donc le premier tome, il s'appelle Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je l'ai acheté à Auchan à 7,51 € et je l'ai en édition Le Livre de Poche. J'ai beaucoup aimé ce livre. Vraiment, c'était une lecture, c'est le genre de lecture, comme appellerait Margot Liseuse, les lectures doudou. C'est une lecture, c'est une lecture que j'ai dévorée. C'est un petit peu une valeur sûre. Si un jour j'ai envie de relire un livre et que je ne sais pas quoi relire, ce serait celui-là en fait. C'est un petit peu ma lecture doudou. C'est un petit peu, voilà, j'ai adoré, j'ai accroché. Dans ce premier tome, on part à la rencontre de Jacob Portman, un jeune garçon qui écoute les récits fabuleux de son grand-père qui apparemment était dans un orphelinat où il y avait beaucoup d'enfants avec des pouvoirs. Et ce jeune homme donc croit en ces récits pendant des années et des années. Son grand-père lui montre des photos. Et un jour, son père lui dit « Mais non, mais ton grand-père est fou. Ce sont des photos truquées, prises, retouchées, etc. » Mais malheureusement, le grand-père de Jacob va mourir dans des circonstances plutôt étranges et aura laissé à son petit-fils un message. Je crois que c'était des chiffres. Et voilà. Depuis la mort de son grand-père, Jacob fait énormément de cauchemars. Et donc, il devient limite paranoïaque et ses parents donc l'envoient voir un psychiatre. Et ce psy lui dit d'essayer de résoudre l'énigme de son grand-père. Donc Jacob va partir à Kernholm, la ville où son grand-père aurait soi-disant grandi. Voilà. Il va faire la rencontre donc d'enfants particuliers pour de vrai. Et voilà, c'est vraiment, je trouve qu'on découvre ce monde particulier en même temps que Jacob. Vraiment, c'était vraiment super. Moi, j'ai adoré cette lecture, même si c'est un peu tout beau, tout rose, puisqu'on rentre dans ce monde, vraiment, on le découvre jusqu'à la fin, jusqu'au dernier chapitre, on découvre ce monde. Après, ça se complique. Mais on va d'abord découvrir le monde. Je trouve que c'est vraiment une introduction aux deux tomes suivants. Je trouve que ces trois tomes sont faits d'une manière, l'introduction, l'histoire, la conclusion. Je trouve vraiment que le premier tome c'est l'intro, le deuxième c'est l'histoire et la troisième c'est la conclusion. Malgré le fait que le troisième soit vraiment le plus long tome. Voilà. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Vraiment. Je vais vous parler, on va partir dans la partie spoil parce que je vais un petit peu vous spoiler la fin du 1 pour pouvoir vous présenter le tome 2. Donc à la fin du 1, donc on découvre que Jacob est en fait un enfant particulier qui voit les creux ou sépulcreux, qui sont les pires ennemis des particuliers, qui veulent les manger, pour atteindre l'immortalité. Et donc son grand-père avait apparemment le même don que Jacob et est mort pour ceci. Donc Lombrune, qui est Miss Peregrine, qui est un petit peu la gouvernante de famille,
la gouvernante des enfants particuliers, doit remettre les boucles à jour pour que ces enfants restent toujours dans cette même journée en 44, je crois. Le problème, c'est que leur ombrune est capturée et ils réussissent à la délivrer, mais sous son état d'oiseau, ce qui nous fait tout le mystère du tome 2. Je vais y passer tout de suite. Le tome 2, je l'ai en édition Bayard, en édition grand format. Il n'existait pas en petit format et celui-ci n'existait plus en grand format normal. Je l'aurais vraiment acheté sinon, mais c'est cette couverture-là maintenant. Et je trouve ça dommage parce que j'aurais voulu les 3 en grand format comme ça. Il faut l'acheter d'occasion pour l'avoir, donc peut-être que je l'achèterai d'occasion, on verra. Le second tome s'appelle Hollow City. Donc en fait, ils vont aller à la recherche de Miss Vren, la seule ombrune encore en vie, encore pas en vie, mais encore pas capturée. Et ils vont vraiment faire la rencontre de plein de particuliers dans ce tome-ci. On va vraiment rentrer au cœur de la guerre entre les creux et les particuliers, vraiment au cœur de la vie des particuliers qui est vraiment pas facile. Et ils en souffrent beaucoup et ils auront bien besoin de Jacob puisque Jacob est vraiment la personne qui voit les sépulcreux et donc qui peut les sauver. C'est vraiment la seule personne qui peut les sauver. Ce tome est tout aussi captivant, un petit peu plus long que le premier, mais plus court que le troisième qui est vraiment le plus long. Comme je vous disais, on rentre vraiment dans le vif du sujet, contrairement au premier qui était vraiment, je trouve, une introduction et qui nous préparait bien en fait à cette suite, mais on ne se doutait pas que ça allait continuer comme ça. Vraiment, il y a eu du suspense. Pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à débattre avec moi dessus en commentaire ou sur Instagram. Je vous mettrai mon lien, enfin mon nom sur Instagram et sur Livre Addict. Alors je ne sais plus si on peut débattre, je crois qu'on peut parler en chat. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me parler sur Livre Addict ou Instagram parce que c'est une trilogie. J'aimerais vraiment en parler avec des gens. Elle m'a plu, vraiment j'étais dedans et je trouve vraiment que autant le premier, on était vraiment dans un point de vue interne, le point de vue de Jacob. Là, on est plus dans un point de vue omniscient, mais omniscient dans le sens de tous les particuliers. Voilà, ce que je trouve un peu dommage, qui m'a gâché ma lecture, mais c'est une lecture jeunesse. C'est la romance entre Emma et Jacob. Après, j'aime beaucoup ce couple. Alors là, je vais vous dire que je trouve qu'ils vont très bien ensemble, mais j'aime pas la tournure que prend les choses, que ce soit dans le 1, dans le 2 ou dans le 3, pour leur couple. Voilà, moi j'aime leur couple, mais pas la tournure que prend les choses. Je trouve que ça prend beaucoup de place dans l'histoire et voilà. Après, Ransom a vraiment réussi à me faire, Ransom Riggs a vraiment réussi à me faire voyager dans le livre, à me transporter. Quand je lisais, j'étais plus dans notre monde, vraiment j'étais dans leur monde. Et c'était une lecture extraordinaire. Je vous le dis comme ça parce que je vous conseille cette trilogie, mis à part l'histoire d'amour qui prend trop de place. Et j'ai donc également acheté dans la foulée du tome 2, j'ai acheté le tome 3, La Bibliothèque des âmes. Voilà, retournement de situation. On va apprendre plein de choses. Je ne vais vraiment pas vous parler de ce tome 3. Voilà, je ne vais pas vous parler, mais on apprend énormément de choses. Je trouve que ces livres procurent une lecture vraiment, vraiment, vraiment unique. C'est-à-dire, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, à l'intérieur, vous avez des photos, un petit peu comme celles des couvertures. Et à la fin du livre, on vous dit que ce sont des photos d'archives qui n'ont pas été truquées. Et ça, voilà, à la fin, à crédit photographique. Et vous avez la liste des collectionneurs des photos. Donc j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé que ça nous faisait encore plus rentrer dans leur monde, dans leur histoire. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une super idée d'inclure des photos dans ce livre. Voilà, moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, ou à bientôt sur Instagram. On pourra débattre de ces livres sur Livre. Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne Rêve littéraire. Donc je vais vous